Est-ce que tu as le mode de vie d'un vrai être humain? D'abord, je vais te préciser ce qu'est réellement notre mode de vie qui serait, à mon avis, le plus adapté. Après la lecture du livre Sapiens, on se rend compte que nous sommes physiologiquement faits pour être des chasseurs-cueilleurs. Donc un humain qui se lève le matin, qui doit aller chasser, cueillir, trouver de quoi manger, de quoi s'hydrater, être en mouvement rapidement dès le matin, devoir échapper à de potentiels prédateurs, pouvoir créer un abri relativement sûr pour la nuit et ainsi être en sécurité et être capable de se défendre face aux animaux potentiellement dangereux à nos prédateurs. Ce serait à mon sens notre rythme de vie le plus logique. Donc ce serait de nous nourrir de produits qui sont relativement bruts, que ce soit de la viande, que ce soit peut-être des œufs, peut-être des baies, peut-être des premiers céréales, des herbes, des fruits. Et la question du coup c'est, est-ce que ta vie actuelle est la même que celle d'un chasseur-cueilleur, ou en tout cas elle s'en rapproche? Évidemment impossible d'avoir ce rythme de vie là, à moins d'aller habiter dans la forêt. Je doute que quelqu'un fasse ça. Toutefois, on peut imaginer, si on sort des grands thèmes comme le mouvement, le sport, le sommeil et l'alimentation, on peut imaginer qu'on peut à l'heure actuelle se rapprocher de ce mode de vie en mangeant de manière saine, en bougeant de manière relativement continue sur toute la journée, en étant le moins assis possible, le moins immobile possible. Et on pourrait définir que ce rythme au final chasseur-cueilleur, mouvement, bonne alimentation, hydratation, etc. serait une base sur laquelle on pourrait s'appuyer. Et plus je m'éloigne de ce mode de vie, et plus je m'éloigne peut-être de la santé, d'un mode de vie qui est sain pour nous. Donc si je prends un exemple qui est totalement opposé, si je suis quelqu'un qui, je me réveille tranquillement, je me fais mon déjeuner à base de cornflakes ultra sucrés, de cacao avec une petite tartine confiture beurre. Ensuite, je vais mettre mes fesses dans la voiture pour aller jusqu'à mon travail. À mon travail, je m'assois à mon bureau, je passe ma journée assis, je mange assis à midi, quelque chose d'évidemment le plus malsain possible. Je rentre chez moi ensuite pour me mettre devant la télé. Est-ce que ce rythme de vie-là, évidemment, je caractérise, est proche de celui pour lequel on est fait? Évidemment pas. Et on voit que, évidemment, en ayant un rythme de vie comme cela, on s'éloigne extrêmement loin d'un mode de vie qui est sain et qui promeut la santé pour l'avenir. L'objectif de cette petite théorie, on va dire ça comme ça, c'est de vous dire, à l'heure actuelle, est-ce que mon mode de vie se rapproche de notre mode de vie pour lequel on a été fait de manière ancestrale, ou est-ce que je suis hyper loin? Et l'objectif, à l'heure actuelle, ça serait de rapprocher ces deux choses, de rapprocher mon mode de vie actuel de ce mode de vie. Donc, vous l'avez compris dans les grandes lignes, bouger plus, faire un peu plus de cardio dans le sens aller marcher dans la journée. Si vous avez une pause à midi, allez marcher. Si vous pouvez avoir un bureau debout et d'être debout durant la journée, je pense que c'est l'idéal. De vous mobiliser régulièrement, de manger des aliments qui sont sains pour nous, enfin des aliments qui sont bruts, qu'on trouve dans la nature et qu'on transforme nous-mêmes. Et grâce à ça, à mon avis, votre santé va évidemment beaucoup s'améliorer. Donc voilà, redis-moi en commentaire si tu as quelque chose à dire par rapport à cette théorie. Est-ce que tu as un mode de vie de chasseur-cueilleur? Qui sait, peut-être que quelqu'un qui me suit vit dans la forêt, on ne sait jamais. Et du coup, j'espère que ça t'aura un peu ouvert l'esprit et ça t'aura fait un peu rire d'entendre cette théorie. Voilà, bonne journée.